浅川さん、好きです。俺と付き合ってください。好きなんだけど、なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの。ごめんなさい。Sortir avec toi? Ah mais jamais de la vie. Ça me fout la gerbe carrément. C'est hyper violent, t'aurais pu juste dire non. Alors oui, l'anime commence avec une humiliation très violente. Ah oui, je suis vraiment pas bien pour le héros là. ちなみに何回目だったんだ？俺の失恋は今日ので100回目だよ。むしろ99回振られてなお告白に立ち向かえるメンタルよ。Quoi? Combien? Alors oui, il a demandé à 100 filles et il s'est pris 100 râteaux. Je me demande vraiment comment il a fait pour avoir autant de râteaux. Et il a dû littéralement demander à toutes les filles qu'il croisait, c'est pas possible. Hey, salut, tu veux être en couple avec moi? Hey toi, excuse-moi, tu veux être en couple avec moi, s'il te plaît? Et toi, tu veux être en couple avec moi? 忘れもしない。あれはあーだ。生後8ヶ月のあの日。勇者ってがただのモンスターじゃねえか。Ah ok, tout s'explique. Alors il a commencé à faire ses déclarations d'amour tout bébé. Oh, votre bébé vient de naître. C'est un beau garçon. Oh là là. Quoi? Qu'est-ce qu'il tient dans les mains? Je crois que votre bébé essaye de me date. Oui, bon, vous l'avez compris, dans cet animé, tout est dans l'abus. Car ça parodie un peu le style harem, etc. Notre héros s'appelle donc Eijo Rentaro. Et après tous ces refus, il décide d'aller prier le dieu de l'amour pour que sa situation s'améliore. どうか恋の神様仏様、どうか高校でこそは彼女ができて幸せな学園生活が送れますように。大丈夫じゃ。こっちじゃ。賽銭泥棒！こんな危機快快な賽銭泥棒がおるか。わしはこの神社の神じゃ。 Oh mon dieu, mais qui êtes-vous? Sortez de là! Et même si vous êtes SDF, c'est pas bien de voler les pièces des dons des gens là. Tiens, prenez ça. Aïe, mais arrête de me taper. Je suis pas SDF, je suis vraiment le dieu de l'amour. C'est vous le dieu de l'amour là? Et pourquoi vous êtes là-dedans? Et oui, au final, le vieillard, c'est vraiment le dieu du temple. Et il va lui annoncer que son destin futur en amour va être très particulier. そんな、まさか運命の。ああ、なるほど。運命の人ね。運命のね、その人、味が。Alors oui, dans l'anime, il y aura pas mal de références à d'autres animes. Et ça, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, en parlant de rêves et d'autres mangas, je crois que c'est l'heure de la pub. Savez-vous ce qu'est un kaiju? Ces monstres géants qui peuvent apparaître à n'importe quel moment pour vous dévorer. Venez et cramponnez-vous bien pour découvrir le manga Kaiju numéro 8, disponible chez les éditions Crunchyroll. Dans cette histoire, des géants monstres nommés Kaiju, complètement hostiles aux humains, apparaissent et détruisent tout sur leur passage. Le Japon, le pays le plus touché par ce phénomène, décide de créer des unités d'intervention spéciales pour combattre ces monstres. On suit alors les aventures de Kafka, un homme de 32 ans, et oui, pour une fois, ce n'est pas un adolescent de 16 ans, qui rêve d'intégrer cette unité de combat. Mais après de nombreux refus, il finit par travailler dans la section nettoyage. Mais un jour, notre héros va être attaqué par une créature étrange qui va le transformer en mi-humain, mi-kaiju. Les gens vont alors découvrir son existence et va alors devenir l'un des kaiju les plus recherchés du pays. Son nom, Kaiju numéro 8, ou Number 8 in English. Il décide alors de passer l'examen pour intégrer l'unité d'intervention spéciale. Il va devoir chasser des monstres sans que ses camarades s'aperçoivent que c'est lui, le Kaiju numéro 8. Des dessins d'une grande finesse, un personnage principal ultra original et une histoire prenante bourrée d'action. Un cocktail explosif qui vous donnera envie d'enchaîner les tomes. Alors allez lire Kaiju numéro 8. Bon, par la suite, le dieu va expliquer à notre héros qu'on a tous une âme sœur, une personne qui nous est destinée dès la naissance, et quand on la rencontre, eh ben il y a des éclairs de partout, etc. Et ça s'appelle le coup de foudre. Ah ok, donc il y a des gens qui ont pas d'âme sœur? Et dites-moi SVP que c'est pas mon cas, vous commencez à me faire peur monsieur avec les pouvoirs magiques, hein? Attendez, vous voulez dire que je vais pécho 100 meufs au lycée? Incroyable! Et attends, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas autant d'élèves pour ça. Alors oui, contrairement aux autres humains, notre héros n'a pas une âme sœur, mais il en a 100. Mais alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et la raison est très particulière. 仕事中たまたまテレビでラピュタが流れとったんじゃ。スペクタクルー！
なら仕方ない。ってなるかもけ。いや100点じゃろラピュタは。 Oui, voilà, c'est l'unique raison. Le dieu était en train de regarder un film à la télé pendant qu'il notait le nombre d'âmes sœurs que chaque personne devait avoir. Et quand c'est arrivé à la feuille de notre héros, et ben au lieu d'écrire une âme sœur, ben il a écrit 100 parce qu'en regardant le film, il s'est dit oh le film il vaut 100 sur 100 ou j'en sais rien. Du coup, le héros se retrouve à avoir 100 âmes sœurs. Ah oui, par contre, je suis d'accord avec vous, hein, ça n'a aucun sens. Allez, une âme sœur pour toi, une âme sœur pour toi. Et ce film, c'est vraiment de la merde. Une merde pour toi. 5 years later. Ah, ben voilà, j'ai fait un gros caca, je vais tirer la chasse maintenant. Ah ouais, il est gros mon caca. Il est gros et il est si beau. Oh, viens là que je t'embrasse. Oh. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'adore les blagues sur le caca. Bon, passons, enfin, notre héros, il va se dire, bah la meilleure chose à faire, c'est d'ignorer tous ses coups de foudre et d'en choisir qu'une seule parmi, tout choix qu'il va avoir. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Bah oui, c'est pas si facile que ça quand même. 運命の人と出会った人間はその相手と愛し合って幸せになれる。じゃがそれが叶わなかった場合、なんやかんやいろいろあって死ぬのじゃ。 Ah ouais, vous êtes malin, vous. Le scénario, il est très bien ficelé, hein. Bravo, franchement, vous avez vraiment tout prévu pour Nick. Après ces révélations, notre personnage principal va faire sa rentrée au lycée et va forcément tomber sur ses premiers coups de foudre. 痛いわね。ちゃんと前見て歩きなさいよね。 Wow, un double coup de foudre dès le début de l'épisode comme ça. Ah, trop cool. Ah ouais, l'année commence très très bien. 大丈夫？二人とも。すみません。足をくじいてしまったみたいで。保健室まで肩を貸してもらえますか？ Regarde, je suis tout abîmé. Accompagne-moi à l'infirmerie, s'il te plaît. Ok, allons à l'infirmerie, oui. Et du coup, c'est parti. Le mode harem est activé. Les deux filles vont tout faire pour se rapprocher du garçon. Et lui va plus savoir où donner de la tête, pardon. À un tel point qu'il va finir par se taper tout seul. Qui fait ça? 歩け筋肉要塞が強いよ。どんな歩き方すりゃクレアキと子供たちに負傷させられるんだバカな。どうしたんですか？ 何これ？こんなことってある？二人がまるでセミみたいだよ。いいんかい？幸せだって一発だよ。 Ah bah le héros il compare les filles à des cigales. Ah je savais bien qu'il venait de Marseille celui-là. Y a que les Marseillais pour faire des comparaisons avec les cigales comme ça. Oh fuck. Y a les deux gadgets qui s'accrochent à moi comme des cigales. Au pot de mer. Excellent, j'adore. Oh fuck. Bon et à partir de ce moment-là, il va essayer de jongler entre les deux filles. Et va tout faire pour faire plaisir à l'une comme à l'autre. Et de leur côté, ben les filles vont essayer plein de moves pour se rapprocher plus intimement de notre héros. Comme par exemple demander à boire dans la même canette. C'est genre, ils s'embrassent indirectement. はい、これでいいかな。ありがとうございます。これって関節キス？愛情くんと関節キス。関節キス。花園さん。 Oh, si je bois dans cette canette, c'est comme si je l'embrassais. Oh, j'arrive pas. Oh, je stresse trop. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... T'as juste à boire. Ah, j'ai tout renversé. Pourquoi des fois dans les animés on est aussi con? Bon allez, continue à faire ton truc là, je me casse. Mais forcément, au bout d'un moment, les filles vont demander à notre héros de choisir parmi elles quoi, d'en choisir qu'une seule quoi. Mais le problème c'est que s'il en choisit une, et l'autre risque de mourir. Du coup, il va proposer quoi? Il va proposer de sortir à 3. Quel dommage, mais on va devoir sortir ensemble tous les 3. Je vis mal la chose, hein. Ouh là là, sortir avec deux filles en même temps, je fais ça à contre-cœur, hein. 本で見ました。男性の9割は恋人と手をつなぐのが好き。 Bon allez viens, donne-moi la main. Oh, on se tient la main. Ouais. Si t'arrives, c'est un peu gênant cette histoire là. Bon après, si j'arrive à te faire jouir juste comme ça avec ma main, j'imagine pas ce que je peux faire avec ma bille. Très étrange cette nouvelle génération. Notre petit trouble va alors aller au lycée, ensemble tous les 3, main dans la main. Mais problème, pour leur premier baiser, ils savent pas comment faire. Car le mec, il veut pas faire de favoritisme, et du coup, il peut pas choisir laquelle embrasser en premier, parce que s'il choisit une à embrasser en premier, c'est du favoritisme par rapport à l'autre, etc. Donc il sait pas quoi faire. Il va alors s'imaginer un plan de fou pour pouvoir embrasser à peu près les deux en même temps, sans favoritisme. そして二人はサイコロを振り、立ち位置を決める。数字が大きい方を右にしようか。
Bon, on comprend rien au plan. Le seul truc qu'on comprend, c'est que le plan va foirer plein de fois. Notamment, à un moment donné, il va lui toucher les ins au lieu du visage. 頭突きなんかしちゃ最悪だ。まず肩に手を置いて。 Il est où ton visage? Oh, il doit être un peu plus bas, il doit être par là. Ouais, c'est ça. Je crois que je suis en train de toucher ton visage là. Oh, il est très très moelleux. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que la fille va répondre ça. いいんですよ、レンタロウくんなら。 Oh, j'ai chaud, il fait pas un peu chaud dans le studio là? J'ai un peu chaud là. Bon, après ça, il y a un chat bizarre qui débarque de nulle part et qui fait encore tout foirer. Oui, apparemment, les chats pervers fans de culottes, ça existe au Japon. Oh, une culotte! Oh, madame Dial! Alors le chat va commencer à bien toucher la culotte de la fille. Et bien évidemment, la fille va croire que c'est notre héros qui lui fait ça pendant qu'elle a les yeux bandés. Enfin, sale histoire, quoi. On est vraiment en train de regarder cette séquence-là. C'est quoi, là? On va passer à la séquence suivante, hein. Kyoto Sensei! Oh non, pas cette séquence. Alors, il faut que je vous explique. Dans cet établissement, il y a la proviseure adjointe. Et elle déteste voir les élèves courir dans le couloir. Et si par malheur tu cours dans le couloir, elle te poursuit, elle te pourchasse, elle se jette sur toi. Et avec sa langue de serpent, elle te roule des pelles à l'infini. Je sais pas quoi dire d'autre. Et notre héros, ben, il a eu peur d'embrasser ses deux copines. Et du coup, il s'est dit, avant d'embrasser mes deux copines, il faudrait que je m'entraîne. Mais qui va vouloir m'embrasser? Et il se dit, ben, je vais m'entraîner avec la professionnelle des roulages de pelles, qui est cette dame-là. Qu'entends-je? Des élèves qui courent dans le couloir? Je vais pouvoir rouler des pelles. Venez les élèves, venez. Ouais, il y a vraiment rien de normal dans ce lycée. Hein. Bon, au final, il va se rendre compte que c'est une très mauvaise idée. Il va s'échapper, ils vont retourner tous les trois ensemble et échanger leur premier baiser. Comment? Bah, ils vont juste se mettre en triangle et s'embrasser en même temps. Tout ça pour ça. Bon, et après ça, notre héros part à la bibliothèque pour s'instruire, quoi. Et il va tomber sur quelque chose d'autre. Oh. Et voilà déjà un nouveau coup de foudre. Il y a donc une nouvelle petite amie qui se rajoute au groupe, ce qui fait grossir le méga couple. Du coup, il va devoir gérer ses trois copines. Et qu'est-ce que c'est encore ça là? Encore déjà? Bon bah voilà, encore un nouveau coup de foudre. Et donc une nouvelle copine qui se rajoute au groupe. Bon, à ce rythme-là, c'est pas possible, il va sortir avec toutes les filles du lycée. Bon, du coup, notre héros va devoir gérer le caractère de chacune de ces filles, qui sont chacune très différentes. Et vu qu'elles ont toutes un caractère très différent, elles sont toutes aussi imprévisibles. Et il va tomber dans des situations parfois très bizarres. Pourquoi tu me lèches comme ça le doigt? Personne fait ça dans la vraie vie. Et au pire, t'aurais dû me dire et je l'aurais léché moi-même le doigt. Non, vous en faites pas, monsieur le professeur, tout va bien. Tu veux continuer à sucer tout mon sang comme ça ou... Bon oui, vous avez compris le truc. À chaque fois, coup de foudre, nouvelle fille qui se rajoute dans son couple, qui n'est plus un couple, mais un méga, ultra, giga grand couple. Il a pas le choix de sortir avec toutes ses filles parce que s'il refuse, bah elles meurent. Et vu qu'elles ont tout un grain ou un truc particulier, bah il va se trouver à chaque fois dans des situations très rocambolesques. Mais voilà, c'est très rigolo. Il y a encore plein d'autres situations marrantes que vous pourrez découvrir en regardant l'animé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé que je dois faire et n'hésitez pas à le mettre plein de fois pour que je puisse le voir. Oui, je lis beaucoup de commentaires. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Allez-y, maintenant faites-le s'il vous plaît. Suivez-moi sur Instagram, tout est dans la description. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.